Alors, Friendly Radio, en direct du Théâtre des Halles, avec notre ami Alain Timard. Alain, je viens de voir une présentation extraordinaire pour cette année. Tu peux nous en parler un petit peu? Mais c'est une année, je crois, qui ressemble aux autres années et en même temps qui est innovante parce qu'on fait de plus en plus confiance à la création. Et on fait de plus en plus confiance aux artistes et on fait de plus en plus confiance à notre intuition et notre sensibilité. Donc on rencontre des artistes, ils ont des projets, ne sont pas forcément déjà des spectacles tout prêts, clés en main, et on avance avec eux jusqu'à la création, ce qui donne des résidences de création, ce qui donne des accompagnements d'artistes, ce qui, et évidemment, ça aboutit aussi à des spectacles. Et on aime bien inclure le public dans cette démarche et qu'ils comprennent qu'ici, c'est un lieu d'accompagnement et franchement de lien fort avec les artistes, pas pour le produit seulement, mais aussi pour tout le processus de création. Et les êtres Et humains. les êtres humains, j'allais dire la même chose. Et je vois que c'est extraordinaire parce que tu vas voyager bientôt aussi. Parle-nous un petit peu de tous ces voyages en dehors d'Avignon. Alors là, je reviens de Séoul, où effectivement, j'ai mis en place, et on a mis en place avec Didier Abaïdi, directeur de l'école régionale d'acteurs de Cannes et de Marseille, un projet sur 3 années, 20, 21, 22, avec l'Université nationale des arts de Corée, qui est une très grosse structure, à la fois de danse, de musique, de théâtre, et que ça, un campus, un énorme campus, sur cette notion de chantier croisé. C'est-à-dire on va avoir une équipe coréenne, une équipe française. Ça va faire à peu près une quinzaine de personnes au total. L'équipe coréenne va venir en France travailler avec donc l'équipe française. Puis l'équipe française va aller aussi en Corée et tout ça va travailler ensemble. Donc ça donne lieu à des résidences, ça donne lieu à des écritures bilingues, ça donne lieu à des masterclass et au final à la création d'un spectacle en 2022 dans les 2 langues, bilingue, sans sous-titrage, avec commande d'écriture, à la fois un auteur français et un auteur coréen. Donc c'est quelque chose d'assez un peu imagé, comme ça, un peu, comment pourrais-je dire, pas utopique, puisqu'on est en train de le faire. Hein. Mizrahi disait que l'utopie, c'était les choses réalisables, hein, c'était la part de choses réalisables. Voilà, donc on est dans du réalisable, mais c'est vrai, au départ, c'était une utopie. Formidable. Et avec nos amis chinois, parce qu'il faut savoir quand même que Avignon est jumelé avec la Chine aussi. Je Voilà. crois que tu vas faire quelque chose aussi. Voilà, des producteurs, 2 productrices chinoises sont venus voir il y a 2 années maintenant, ou 3 années, je ne sais plus, dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. Et ils ont tout simplement acheté la production sur 3 années, 3 fois un mois en Chine. Donc cette année, ça va tourner du 1er au 23 décembre à Shanghai, Pékin, Hangzhou, Wuhan et la dernière ville, j'ai oublié. Voilà, il y a 5 villes, 2 fois 5 villes. Shanghai, on va jouer dans le grand théâtre là, le très beau théâtre, Pékin aussi. Donc c'est formidable. Eh bien, écoute, Alain, Radio Friendly te remercie parce que c'est vraiment formidable et on vient de passer une soirée extraordinaire. Merci à vous.